Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on va parler de cet objectif qu'ont 103% des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs que je côtoie, soit en tant que client, soit juste en tant que business friend, soit en tant que être humain, ont cet objectif, peu importe leur niveau de business. C'est une course qui ne s'arrête jamais. Ils veulent avoir plus de clients. Et quand j'échange un petit peu avec eux, notamment dans mon coaching fondation, donc c'est l'offre que je propose d'1 mois où j'accompagne individuellement des entrepreneurs qui sont à un niveau où ils ne gagnent pas forcément encore bien leur vie avec leur business, ces gens me disent souvent qu'ils ont envie d'avoir plus de clients. Et en fait, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est: est-ce que vous avez vraiment besoin de plus de clients ? Parce que très souvent, en fait, c'est pas ça le problème, c'est autre chose. Je vous en parle tout de suite. Quand j'accompagne mes clients en coaching, business en général, je leur pose souvent cette question au début. Ok, donc là, tu es en train de me dire aujourd'hui, tu n'as pas assez de clients et je le comprends, mais imagine que si ton planning, il se remplissait tout à coup le mois prochain. Est-ce que tu arriverais à être rentable dans ces conditions avec ton entreprise? Est-ce que ça te permettrait de gagner assez de chiffre d'affaires pour vivre sereinement et confortablement surtout de ton entreprise? Et quand je pose cette question, c'est le blanc. On sent le vide dans leur regard. Parce que 80% de mes clients n'ont jamais pensé à ça. Ils ne se sont jamais posé la question. C'est-à-dire que, en général, vous avez une entreprise et vous imaginez un petit peu vos offres. Voilà ce que j'ai envie de proposer. Et puis vous devez fixer un prix, et ce prix est souvent fixé totalement au hasard. Ok, je vais créer un site web, ça va me prendre à peu près 20 heures. Allez, je vais mettre ça à 1 000 €. Voire, peut-être à 1500, c'est mieux. Ouais, allez, 1500. Et puis, je vais faire de la community, du community management, et je vais créer une offre de 4 posts par mois à, 300 €. Ok. Et puis ça me prend tant de temps. Et puis, ok, donc là, maintenant, si j'ai 10 clients par mois, je vais gagner à peu près ça. Et donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart du temps, la réponse, c'est non, en fait, à cette question. Quand on y réfléchit, quand on met les choses dans le planning de la semaine, et qu'on est surtout objectif, parce qu'on peut se dire, moi par exemple, je pourrais me dire, je peux avoir 3 clients en coaching par jour, mais en fait, je sais très bien que c'est pas possible. Je sais très bien que quand je sais que j'ai mon rendez-vous avec ma cliente à 14h, que la matinée, je vais la passer à travailler, à préparer cet entretien. Donc ça compte comme du temps de travail. Et je peux pas mettre un autre rendez-vous ici parce que, au bout d'un moment, j'aurai plus la même qualité à apporter à ma cliente de l'après-midi. Et ça, pour moi, c'est intolérable et pas possible. Je peux pas non plus me permettre d'avoir, 5 clientes en coaching individuel par mois, parce que je sais très bien que mon accompagnement, ne serait-ce que dans le suivi limité, ne sera pas le même. Donc, en fait, il faut aussi se rendre compte que trop de clients, se dire oui, mais si j'ai 12 clients par mois, je gagnerai bien ma vie. Ce n'est pas possible non plus, parce que plus de clients, c'est souvent plus de problèmes. Et moi, je l'ai vécu ça en SEO. Quand tu as trop de clients, ça t'amène à des problématiques au final où tu as beaucoup plus de charge mentale, où tu as un risque d'erreur qui est important, parce que tu sais plus du tout tel client combien de textes il voulait ce mois-ci, puis combien tu le fais payer lui déjà, parce qu'en fait finalement c'est pas le même tarif que l'autre, et puis c'est quoi déjà les consignes qu'il t'a donné pour écrire sur son blog, etc. Donc en fait tu te poses plein de questions, ça te fait une charge mentale de malade. Et si t'es pas hyper organisé, si c'est pas hyper carré pour toi,
ça t'amène beaucoup de problématiques au final. Et en plus, tu vas dire, ouais, non mais attends, moi t'inquiète, suis une experte dans Notion et j'arrive à faire des super tableaux pour mes clients, tout ça. Mais en fait, on aura toujours un qui va te dire, envoyer un mail, bon, mais en fait, mes consignes, elles ont changé à partir de maintenant. Ou l'autre qui te dit, en fait, ce mois-ci, je fais pas d'article, ou alors j'en veux qu'un, et puis le mois d'après, j'en aurai 3, puis le mois d'après, j'en veux pas, puis le mois d'après, j'en ai 2. Donc en fait, t'es complètement perdu parce qu'il y a rien de cohérent là-dedans. Et plus tu vas avoir de clients, en fait, plus tu vas avoir ce genre de trucs là. Et clairement, voilà, c'est pas la bonne solution de te dire, je vais avoir 150 clients. Donc si tu regardes ton planning, et donc ça, c'est juste du vécu, en fait. Moi, je sais aujourd'hui, combien de clients je peux prendre au maximum par mois pour les accompagner au mieux, mais ça c'est parce que j'en ai eu déjà beaucoup trop, que j'étais pas rentable avec eux et que je sais que ma charge mentale, j'ai failli juste faire un burn-out en fait. Donc je sais que voilà, avec 4 clients en coaching individuel, je pense que je serai bien. Et comme vous le voyez par rapport à mes tarifs, c'est pas non plus... aujourd'hui, mon tarif actuel ne me permet pas avec seulement 4 clients en coaching individuel, vendre. Donc j'ai aussi un business model qui me permet d'avoir des clients en coaching, mais de faire aussi d'autres choses comme de la prestation de service où j'ai pas besoin d'être en contact avec des gens et ce qui me permet en gros d'être assez libre et d'augmenter mon chiffre d'affaires de cette façon. Bref, donc tout ça pour vous dire que souvent la réponse que j'ai quand je pose cette question de est-ce que ton planning aujourd'hui, s'il était plein, t'arriverais à être rentable avec ton entreprise? La réponse, elle est, un peu hypocrite en mode, bah oui, mais pas tout à fait comme ça, parce qu'en fait, je fais des ateliers et là en ce moment je vends que à 2 personnes par atelier ou 3, et en fait c'est beaucoup plus rentable si les gens je les ai par 10 ou à partir de 5. Ok, alors fais en sorte que ton atelier tu le lances seulement si t'as plus de 5 personnes, parce que sinon si c'est pas rentable pour toi, ça sert à rien de te lever, quoi. Oui, mais ça me permet de me faire connaître. Oui, mais bon, non, en fait, tu perds trop de temps, t'as d'autres moyens de te faire connaître, reste à minimum 5, et tu verras, moi je sais pas si demain je dois participer à un atelier entrepreneur et je me rends compte qu'il faut minimum 5 participants et qu'en fait on en est qu'à 4 et que la fille a dit peut-être que je vais pas pouvoir le faire. Je sais que j'ai un entrepreneur autour de moi qui forcément je pourrais l'inviter et pour faire en sorte que l'atelier ait lieu. Donc c'est aussi une façon d'engager et de responsabiliser tes clients au cas où. Donc bref. On n'est pas ici en soi pour se culpabiliser et se dire oui, non, mais je comprends pas, moi, j'ai jamais pensé à ça, mais ça va, c'est pas de ma faute, et puis de toute façon, j'y comprends rien à l'entrepreneuriat. On est tous passés par là, ok? Moi aussi, j'ai fait cette erreur-là, et franchement, c'est pas grave. Je pense que me poser la question de combien est-ce qu'il me faut de clients par mois pour être rentable, je pense que ça m'est arrivé 5 ans après l'ouverture de mon entreprise, donc clairement, vous êtes large, ok? Mais c'est important en fait de se dire juste que vous n'avez pas un problème de manque de clients. Vous n'allez pas vous pouvez pas trouver plus de clients dans l'état actuel de votre entreprise, parce que souvent en fait, trouver plus de clients va juste vous amener au burn-out et pas à être plus rentable. Donc le but en fait, moi de mon coaching en général, quand je fais le coaching formation avec mes clients, c'est de faire en sorte de trouver cet équilibre entre à combien de clients par mois je vais me sentir bien dans ma tête, j'aurai du temps à côté pour m'épanouir personnellement, sans trop de charge mentale, et en même temps gagner un chiffre d'affaires qui est confortable. Et ce chiffre-là, il est différent pour tout le monde. Moi, je sais que je suis pas une grande extravertie, que d'être en contact avec des gens, ça me pompe beaucoup d'énergie. Même si j'adore ce que je fais, je ressors d'une séance de coaching un petit peu vidée parce que je me suis donné à 200% pour mes clients et que clairement, je pourrais pas avoir 3 clients par jour à accompagner parce que sinon je finirais sur les rotules. Donc voilà, maximum, je peux faire 4 séances par semaine, voire 5 peut-être. Je sais aussi que tous mes lundis, par exemple, ou tous mes mercredis, je les passe à communiquer, à créer des épisodes de podcast, à faire des posts sur Instagram, etc. Et donc que au moins une journée par semaine, je la passe à travailler sur mon business. Donc il y a plein de choses comme ça à prendre en compte et du coup, c'est à ça qu'on travaille. Surtout, au final, dans mon coaching, ça va être de se poser des questions
pour rendre son entreprise plus rentable. Et pour ça, souvent, ça veut dire mettre de l'ordre dans votre business. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 3 conseils qui vont vous permettre que le jour où votre agenda il se remplit, le jour où vous avez plus de clients, vous allez réussir à avoir un niveau de rémunération qui soit satisfaisant pour vous. En gros, vivre de votre business de façon confortable. La première solution et la plus simple finalement, c'est d'augmenter vos prix. Au final, si aujourd'hui vous vendez une prestation à 100 €, il n'y a rien qui vous empêche de doubler ce prix. Il n'y a rien qui vous empêche de dire non mais au final aujourd'hui j'ai envie de changer, je me sens plus en accord avec ce prix-là, il est trop faible et du coup je vais le tripler. Voilà. Il n'y a rien parce que c'est vous le patron et que vous faites un peu ce que vous voulez. Bon après vos clients s'ils sont récurrents et qu'ils vous suivent depuis longtemps et que d'un coup vous dites que vous triplez le prix, ils risquent de peut-être un peu mal le prendre. Quoique, moi j'ai plusieurs clients avec qui j'ai commencé à 50 € par texte et qui aujourd'hui me prennent 220 € pour la même chose parce que je l'ai inscrit dans un forfait, parce que j'ai valorisé un peu ce que je faisais et que les gens ont très bien compris et que c'est possible. Donc, très clairement, aujourd'hui, une des meilleures choses à faire pour vivre confortablement votre business, c'est très bête à dire, mais c'est d'augmenter vos tarifs et d'augmenter les tarifs de... Alors, les gens souvent vont me dire oui, mais je l'ai déjà fait, j'ai augmenté de 5 €, j'ai augmenté de 20 €. Non, mais j'ai déjà un petit peu fait plus cher, mais après, ce sera trop cher. Et en gros, l'important, c'est de travailler surtout sur vos croyances et pas sur comment mon client il va le prendre si j'augmente mon prix. Parce que si vous travaillez sur vos croyances, vous allez vous rendre compte de la véritable valeur de ce que vous délivrez, à quel point ça peut changer la vie, à quel point c'est important, à quel point ça a demandé aussi de la formation, des efforts de travail en amont du moment où vous donnez et délivrez votre prestation, et aussi du nombre d'heures que vous prend vraiment votre client. Parce que moi, je peux dire que un accompagnement en coaching, au final, c'est quoi, 4 rendez-vous en visio, d'1h30, ça me prend, je sais pas compter, 4, 5, 6 heures, j'en sais rien. Enfin bref, à peu près 4 heures par mois. Donc, ok, je peux faire payer 1500 € 4 heures de travail, mais c'est clairement pas ça. Il y a aussi ce suivi individuel. Il y a aussi la préparation de chaque entretien, de chaque rendez-vous en visio avant, après. Qu'est-ce que je vais dire à ma cliente pendant l'entretien. Je vais préparer aussi peut-être des outils. Je vais aller regarder son site, ses stories, ses posts sur Instagram, lui donner des conseils, lui dire mais attends, là t'as écrit ça mais je comprends pas, est-ce que tu devrais pas le modifier parce qu'en fait regarde, moi je me place en tant que client potentiel et je comprends pas ce que tu fais là, donc voilà, lui donner plein d'astuces comme ça. Travailler, du coup je fais tout le thème en numérologie, je l'exploite, je lui explique après comment qu'est-ce que ça ressort de sa personnalité, est-ce qu'elle est quels sont ses défis, quels sont les challenges qu'elle peut avoir cette année-là ou liés à sa personnalité, etc. Donc il y a plein de choses, ne serait-ce que l'appel découverte, la planification, les échanges qu'on peut avoir par mail avant même la signature du devis. Il y a tellement de choses avant, pendant, après, en dehors des rendez-vous visio que au final ça a énormément plus de valeur que juste 4 rendez-vous en visio. Et donc, une fois que tu as pris conscience qu'en fait, à la fois, t'as une certaine expertise, tu as un savoir-faire qui est monétisable dans ton business et qui fait que les gens sont prêts à payer pour ça, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes, ou quand tu te rends compte du véritable nombre d'heures que te prend une prestation, ça peut être le cas par exemple en tant que photographe. Je sais que les gens, ils pensent une séance photo, ok, ça prend 1 heure, ils te prennent en photo, clac et c'est fini. Non, il y a énormément d'heures de travail en post-traitement. Et ça, en fait, on se rend pas forcément compte du temps que ça peut prendre parce que c'est clairement pas notre domaine. Mais ça, en fait, les gens, vous n'avez pas besoin de le justifier, vous, en tant que professionnel. Mais une fois que vous en avez pris conscience, c'est plus un processus intérieur où vous allez vous rendre compte que, en fait, je me sens plus en accord avec le prix que je propose parce que je me sens pas alignée, j'ai envie d'augmenter mon tarif parce que je me rends compte que ce que je fais ça a énormément de valeur et que ça me prend beaucoup plus de temps que ce que j'imagine clairement et ce que je vends entre guillemets dans ma prestation. Et à partir de ce moment-là, en fait, les gens auxquels vous allez vous confronter ne vont plus jamais vous parler de ouais mais c'est un peu cher, ouais mais je comprends pas. Moi quand je me suis rendu compte l'année dernière que en fait facturer 100 € un article de blog ça n'allait pas me permettre de vivre confortablement de mon entreprise, que c'était pas digne d'une personne qui fait ça depuis 5 ans, qui fait ça bien, dont aucun client n'a jamais dit quoi que ce soit sur son travail depuis 5 ans et pourtant il en a eu,
que même si c'était facile pour moi, ça voulait pas dire que c'était pas monétisable et monétisable cher. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai augmenté mes tarifs à 220 € pour la même prestation, donc j'ai doublé mon prix et aucun de mes clients ne m'a ni ri au nez, ni dit que c'était trop cher, et tout le monde a compris ça. Donc vraiment, le problème, c'est plus une question de travailler sur tes croyances et sur ton estime de toi, sur le fait que tu t'accordes de la valeur ou non. Et ça, c'est l'essence même de pourquoi je me lève le matin, c'est d'accompagner des entrepreneurs à prendre conscience de leur valeur et du coup à pouvoir augmenter leur prix plus facilement. Parce que c'est mignon de dire « Ok, super, je vais doubler mon tarif aujourd'hui », mais si à l'intérieur tu te sens pas aligné avec ce tarif-là, tu n'auras qu'un retour des gens, des prospects qui vont soit ne pas passer à l'action, soit ne pas avoir aucune demande d'information, ou alors simplement te dire là je comprends pas, c'est super cher, chez machin j'ai vu que c'était moins cher, nanana, et tu vas te heurter en fait à beaucoup de non, parce que toi-même tu vas vibrer ce « Ouh là là, je suis pas du tout sûre de ce tarif-là ». Donc voilà, une des solutions pour en gros avoir un niveau de rémunération plus satisfaisant le jour où votre agenda se remplit, c'est clairement augmenter vos tarifs. C'est simple, hein, c'est simple comme bonjour, et pourtant c'est hyper plus complexe que ça en a l'air, et ça demande souvent un travail de prise de recul, et donc quelque chose que vous pouvez pas faire tout seul, même en lisant des livres, parce qu'on a tendance à lire les livres et avoir les prises de conscience seulement qui sont faciles en fait, et qui ne vont pas du tout nous heurter à nos propres problèmes. L'humain est très bien fait pour ça. Deuxièmement, ça va être de faire du tri dans vos offres. Souvent, je me rends compte que les entrepreneurs, ils ont passé un temps fou à définir qu'est-ce qu'ils vont vendre aux gens dans tous les moindres détails, et ils ont une offre, 2 offres, 3 offres, 4 offres, 5 offres, 6 offres, et puis ils font des trucs un petit peu sous abonnement, avec des trucs récurrents, ils ont une boutique en ligne, ils ont plein de choses, des formations en ligne, ils ont plein de sortes de services différents qui clairement ne leur servent absolument pas, qui clairement ne les fait absolument pas vibrer, et où ils disent en gros la question à se poser c'est si tu vends ce service-là, est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que t'es heureux au fond de toi? Est-ce que là tu te dis ouais trop bien, j'ai vendu ça, je suis trop contente, je vais pouvoir accompagner quelqu'un, je vais pouvoir faire ça, j'ai trouvé un client là-dessus, ça me plaît, ça me booste ou pas? Si la réponse est non, abandonnez ce service. Il ne vous fait pas vibrer, donc il ne va pas vous permettre clairement d'augmenter votre chiffre d'affaires, parce que si vous ne fait pas vibrer, vous communiquez mal dessus, voire pas du tout. Il est certainement pas rentable pour vous, et donc clairement, si ça vous anime pas, ça s'en va. Restons polis. Ça s'en va. Et souvent, en fait, il y a des services comme ça qui vous font perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous allez trouver des clients, mais en fait ils vont vous rapporter que 50 €, et puis ils vont même pas être, ça va même pas être récurrent, et en fait vous allez gagner hyper pas assez. Donc la loi des 20-80, vous enlevez 80% des offres qui vous rapportent que 20% de votre CA, parce que très certainement aujourd'hui vous avez déjà l'offre pépite, l'offre signature, voire 2, mais bon même peut-être qu'une seule, sur laquelle vous concentrez, parce que celle-là elle vous fait vibrer, qu'elle vous rapporte 80% de votre chiffre d'affaires, et c'est trop cool. Il faut aussi se dire que, donc ça c'est clairement quelque chose qu'on fait dans mon coaching fondation, je passe en revue avec vous vos clients idéaux, vos offres, et comment est-ce qu'on peut travailler à simplifier un petit peu tout ça, et surtout à créer de la récurrence. Voilà, ça c'était le point numéro 2 au niveau du faire du tri dans vos offres. Il y a un moment donné où votre client, il faut qu'il soit fidèle. Si vous voulez que votre business il fonctionne, il faut que votre client il revienne acheter chez vous, qu'il n'achète pas qu'une seule chose. Parce que ça fait en sorte que du coup votre client, le coût d'acquisition, il est beaucoup moins élevé en termes d'argent peut-être, mais aussi en termes d'énergie. Si tous les jours vous passez, peut-être tous les mois, vous passez du temps à créer des posts sur Instagram, à nouer des relations, à vous engager avec une audience, et qu'en fait votre client au bout de 6 mois, il achète, mais qu'après ça va durer, il va vous donner peut-être 200 €, voire 500 €, soyons optimistes, et puis après ça il ne revient plus jamais, il vous aura coûté trop cher en termes de temps.
Au final, si vous mettez ça sur les 6 mois où vous lui avez parlé pendant tout ce temps, 500 euros, bon, ok, ça fait même pas 100 euros par mois que vous avez gagné grâce à lui, c'est pas foufou. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire en sorte que votre client, il ait une habitude d'achat chez vous, qu'il revienne, que quand il pense à une problématique future, il sache que vous faites ça et que vous êtes la bonne personne pour lui parce que, en plus, c'est un client qui vous a déjà fait confiance. Ce qui est très bien, c'est qu'il est prêt à vous faire confiance à nouveau plus tard. Donc, comment on fait ça ? Imaginons que vous êtes photographe, j'aime beaucoup prendre cet exemple parce que je connais beaucoup de photographes autour de moi, et du coup, pour moi, c'est important de communiquer sur le service qui va être numéro 1 dans la vie de votre client. C'est-à-dire que, imaginons, vous faites à la fois des séances photos de couple, des séances photos de mariage, des séances photos grossesse, naissance, famille, etc. Parce qu'à peu près classique pour un photographe. Eh bien, vous allez communiquer beaucoup plus sur les séances couple ou engagement quand vous faites des photos un peu surprises pendant la demande en fiançailles de votre petit couple, parce que par la suite, votre client il aura acheté ça, puis ça se sera bien passé, super feeling, j'ai adoré la séance, les photos sont trop belles, trop bien. Du coup, quelques mois plus tard, votre client il va revenir pour vous acheter une séance photo EVJF ou EVG, donc enterrement de vie garçon ou de jeune fille. Puis, ça va être le jour du mariage. Waouh, 2000 euros, ding ding, ou je sais pas combien, qui débarque à nouveau pour vous faire confiance pour la cérémonie du mariage. Et puis, la vie avance, donc forcément, votre client, il va peut-être, votre couple, il va tomber enceinte, il va y avoir une séance photo grossesse, puis une séance photo naissance, et puis l'enfant va grandir, et puis plus tard, ils auront envie de se remémorer leurs souvenirs ensemble avec leur enfant tout petit, donc ils vont faire des séances photos en famille, puis pourquoi pas une séance photo tous les ans pour Noël, et puis il y aura peut-être un autre enfant, donc hop, une nouvelle séance photo grossesse, etc. Vous avez compris. En gros, le but, c'est que vous créez un lien de confiance avec votre client qui vous suive au fil des années. C'est hyper facile de faire ça en tant que photographe. Après, en tant que graphiste, par exemple, une fois que votre client il a pris son logo, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, vous pouvet créer, je sais pas, des templates, puis le business évolue, il a besoin d'aide pour le design de son site, peut-être pour créer des e-books, etc. Donc, il faut imaginer quelle est la prochaine étape de vie de mon client et comment est-ce que moi je peux lui apporter une solution à ce moment-là. Donc moi par exemple, j'ai expliqué dans mon bilan d'août, je trouve que en coaching au final on a toujours besoin de se faire coacher en tant qu'entrepreneur pour passer des nouveaux paliers parce qu'on a toujours des croyances qui se créent ou qui restent hyper fortes à des moments donnés parce qu'on a envie de faire évoluer les choses, de changer de positionnement, et donc je pense que c'est possible de se faire accompagner au moins une fois par an dans son business. Donc comment est-ce que moi, je suis en train de réfléchir à ça, je peux créer une espèce de récurrence d'achat chez mes clients, l'envie de revenir en proposant un autre coaching qui soit différent forcément du coaching fondation, mais voilà un petit peu mes réflexions, et donc c'est possible de le faire aussi en entreprise de coaching. Moi, je le voyais beaucoup, notamment dans les coachs de vie. Vous pouvez aider votre client à être, plus confiant dans sa vie. Vous faites un coaching confiance en soi. Et après, une fois qu'il a bien confiance en lui, peut-être qu'il aura envie de, je sais pas, changer de travail. Peut-être qu'il aura envie de trouver l'amour. Et donc, vous faites un coaching ensuite. C'est quoi la problématique d'après, en fait? Et comment vous pouvez l'aider, je sais pas, dans sa relation de couple, à trouver l'amour ou à faire d'autres choses. Et à le suivre comme ça à différentes étapes de sa vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel penser quand vous créez vos offres. Et donc si vous trouvez en fait que parmi vos offres aujourd'hui, y a rien de cohérent, que le client qui achète l'offre numéro 1, c'est pas possible qu'il achète l'offre numéro 2 que vous avez, clairement, il y en a une des deux qu'il faut que vous enleviez. Si vous avez que 2 offres et qu'elles sont pas du tout cohérentes, c'est pas très grave, mais si vous en avez 12, essayez quand même de faire du tri parce qu'il y a certainement des choses que vous pouvez faire pour que ce soit plus simple, à la fois pour vous et que le parcours de votre client entre tous vos offres, il soit plus cohérent, et donc clairement que ça gagne en rentabilité. Et enfin, cet épisode est long, et enfin, la troisième chose pour que si votre agenda se remplisse, en gros, vous ayez plus de rentabilité et donc un meilleur chiffre d'affaires, c'est de simplifier votre business. Si votre agenda il se remplit, forcément, vous allez avoir dans votre mois des processus qui sont les mêmes avec chaque client.
chaque client rentre, il va passer par le même chemin. Par exemple, pour moi en coaching, il m'envoie un message sur Instagram, je lui propose un appel découverte, l'appel découverte a lieu, je lui envoie le devis, ensuite le devis il est accepté, j'envoie une certaine réponse, il est refusé, je lui envoie une certaine réponse, puis imaginons il est refusé, je peux au bout de 6 mois revenir le voir, penser à lui envoyer un message, et alors s'il a accepté, je vais lui demander des informations pour créer son thème de numérologie, je vais devoir faire ça, je vais devoir créer une conversation sur WhatsApp pour échanger avec lui durant le coaching, imaginez donc créer les questions pour le bilan d'état des lieux, lui envoyer ça, les commenter, etc. Il y a tout un processus en fait qui au final, on croit qu'on fait des choses différemment pour tout le monde, mais même si c'est personnalisé, il y a toujours des étapes qui sont quasiment identiques. Donc moi, ce que je me suis créé sur Notion, c'est quelque chose qui me permet de gagner plusieurs heures par mois, je pense. C'est en fait des emails types que j'envoie à mes clients à chaque étape du parcours d'achat et aussi une espèce de liste à puce où je dois cocher les choses qu'il me reste à faire pour ce client-là. Comme créer une conversation sur WhatsApp, l'ajouter à ma formation gratuite qu'il a en bonus, effectuer un thème de numérologie, etc. Programmer les rendez-vous du coaching, etc. Et donc, ça au final, même si après je repersonnalise un petit peu l'email, j'envoie des choses différemment, ça me fait quand même gagner beaucoup de temps. Et donc c'est une façon de simplifier votre business pour gagner plus de chiffre d'affaires au final et surtout réduire votre charge mentale. Au final, en fait, si vous faites toutes ces actions, vous allez vous rendre compte que votre temps de travail va peut-être diminuer. Donc notamment si vous simplifiez un peu votre business comme ça, en créant des espèces de systèmes, de processus, de voilà comment ça se passe étape par étape avec chaque client. Et donc au final, un seul client va vous prendre beaucoup moins de temps, donc va vous faire gagner plus d'argent. En vous faisant gagner plus d'argent et aussi en ayant moins de charge mentale. Vous n'allez pas dire « Ah là là, c'est vrai que machin, il a accepté le devis, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Parce que ce sera beaucoup plus clair et structuré pour vous. Ça, c'est mon côté 4 qui parle. Mais je comprends aussi que quand on débute, ça soit un peu compliqué à mettre en place. Donc vraiment, si vous vous sentez perdu avec tout ça, le fait d'augmenter vos prix, vous savez pas par quel bout vous y prendre, faire du tri dans vos offres, etc. Surtout sur ces 2 premières parties-là, on voit aussi l'organisation un petit peu dans mon coaching fondation, mais le gros du travail, c'est surtout sur la rentabilité, augmenter vos prix, les croyances liées à ça, et faire du tri dans vos clients idéaux, les offres, etc. N'hésitez pas à faire appel à moi et à juste ne serait-ce que prendre un rendez-vous gratuit avec moi où on échange en visio. Savoir si c'est un coaching qui peut vous correspondre, parce que c'est aussi important de savoir si on a un feeling ensemble, si c'est le bon moment pour vous, etc. Donc mon coaching fondation, c'est vraiment 1 mois d'accompagnement en individuel, 100% personnalisé. Comme je vous disais, il y a des emails types, mais je les personnalise à chacun, vous inquiétez pas. Et le but, c'est de passer un nouveau palier de chiffre d'affaires avec votre entreprise, que si aujourd'hui vous galérez, vous savez pas pourquoi vous trouvez pas de clients, vous gagnez pas assez de chiffre d'affaires, que vous voyez pas comment est-ce que vous pouvez faire vos premiers 2 000 € ou 3 000 € par mois de chiffre d'affaires, on travaille ensemble là-dessus. Et surtout, on fait en sorte que votre business il soit solide en fait. C'est pour ça que ça s'appelle fondation. C'est qu'on crée des fondations solides à votre business pour qu'ensuite vous puissiez grandir de façon sereine sans vous prendre une tornade dans la tête et dire « Oh là là, ça y est, oui super, je me suis formée à la vente, c'est trop cool, j'ai plein de clients, ça convertit. » Mais en fait, j'arrive pas parce que c'est pas assez rentable, parce que je me noie sous le travail, etc. Je dois travailler 80 heures par semaine. Et avant de passer à ça, voilà, on commence par le commencement d'aller poser des fondations qui soient solides. Donc, à l'intérieur de ce coaching, c'est pendant 1 mois complet. Tous les jours, je vous suis au quotidien par des messages. C'est illimité. Pour la moindre question, je vous réponds. Il y a 4 rendez-vous en visio d'1h30 au minimum. J'avoue que souvent, ça fait 2 heures parce que, on voit plein de choses. Vous ressortez avec le cerveau en ébullition. Je vous partage aussi tous mes outils liés à la vente, au marketing, comment j'ai fait mon tunnel de vente, c'est quoi ma stratégie de communication, etc. Et au début, on voit un état des lieux de votre entreprise complet avec, je crois qu'il y a 17 questions dans le questionnaire. Et moi, je vais commenter à chaque fois pour commencer à un petit peu voir des prises de conscience sur ah ouais, c'est vrai que ça, en fait, je fais ça, mais je sais pas pourquoi. Et puis, c'est pas intéressant. Et puis, voilà, c'est vrai que là, je trouve que j'ai une grosse croyance limitante là-dessus, etc. En bonus, il y a aussi l'accès à ma formation
architecte de ton succès qui permet de construire vos offres. Il y a au moins 5 heures de visionnage de vidéos et la formation, elle est à 199 € en ce moment. Donc là, elle est offerte avec ça. Il y a aussi le thème complet de votre naissance en numérologie et de vos noms et prénoms et une introduction à votre profil de Human Design qui sont souvent assez complémentaires et qui permettent d'identifier vos forces, vos défis, vos challenges pour savoir un peu quel entrepreneur vous êtes finalement et où est-ce que vous devez aller, qu'est-ce qui vous anime. Voilà, c'est hyper intéressant je trouve à explorer aussi quand on commence à structurer son business et à se dire ok, où est-ce que je veux aller. C'est toujours important de savoir qui on est aussi. Donc voilà, ce coaching, il est pour le moment, et je précise que c'est en septembre 2024, ce coaching, il est à 3 fois 240 €. Le paiement est possible en 3 fois. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. J'ouvre seulement 1 à 2 places par mois pour ce coaching. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous parle et si c'est le genre d'offre qui peut vous intéresser. Voilà, vous pouvez m'envoyer un message, un email, peu importe. Me retrouver sur Instagram, lucie.lortola. Et en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, pour résumer, les 3 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui pour augmenter votre rentabilité, c'est finalement d'augmenter vos prix, de faire du tri dans vos offres et aussi de simplifier votre business de façon générale, de créer des process, etc. Si l'art de briller vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode. À très vite!